Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 8 juin 2022. Et donc hier les indices européens ont terminé la séance pour la plupart en baisse, mais ils sont parvenus à effacer une partie des baisses qui a été réalisée en début de séance, et donc le DAX a perdu en tout et pour tout 0,66%. À Wall Street, il y a eu pas mal de volatilité hier. Malgré les baisses du début de séance, tous les indices américains, sans exception, sont parvenus à clôturer à la hausse. Alors le Russell 2000 a été le plus performant et il a progressé de 0,9%. Alors hier, l'attention des investisseurs a été principalement captée par le secteur du commerce de détail, qui a perdu du terrain en raison de prévisions plus faibles qu'attendues. Target a annoncé une baisse à court terme de ses revenus en raison notamment d'annulation de commandes. Target a souligné donc une prévision de marge opérationnelle plus faible pour le second trimestre, à près de 2%, donc c'est largement plus bas que la marge du premier trimestre qui était de 5,3%. Toujours concernant les entreprises américaines, Reuters rapporte que les discussions entre Elon Musk et les sociétés de capital investissement pour obtenir un financement supplémentaire pour l'accord avec Twitter ont été suspendues face à l'incertitude quant à la réalisation de l'acquisition. Un mot sur le secteur de l'énergie. ExxonMobil a franchi la barrière psychologique, le seuil psychologique des $100 par action, après près de 8 ans sous ce niveau. Alors ce sont les conditions économiques solides, les prévisions élevées et l'incertitude de l'offre sur le marché du pétrole qui ont soutenu les valorisations des géants pétroliers internationaux. Et donc dans ce contexte, le secteur de l'énergie a été le plus performant. Il a bondi de 3,1% pour s'établir à un pic depuis 2014. Et pour cause, bien entendu, la flambée des prix du pétrole. Et le pétrole qui a d'ailleurs légèrement reculé à la fin de la séance dans le sillage de la publication de nouvelles prévisions de l'EIA, une production plus élevée aux États-Unis, mais également en provenance de l'OPEP. À noter que Goldman Sachs s'attend à un prix de $140 le baril, mais indique que la destruction de la demande, qui pourrait changer durablement la tendance du marché pétrolier, n'est possible qu'à $160 le baril. Janet Yellen, de son côté, indique qu'en raison de facteurs environnementaux et de leur indépendance par rapport au marché des matières premières énergétiques, les entreprises liées à l'exploitation devraient profiter des derniers moments pour augmenter leur production. Donc voilà pour le secteur de l'énergie. On notera que concernant, on en a parlé hier, concernant le blé, notamment l'impossibilité d'exporter le blé ukrainien, l'Ukraine a déclaré qu'aucun accord n'avait encore été conclu avec la Russie et la Turquie pour débloquer les ports de la mer Noire. Alors on notera sur le marché des crypto-monnaies des mouvements assez conséquents, une certaine volatilité, notamment hier, et donc un sentiment plutôt mitigé. Le Bitcoin, les crypto-monnaies d'une manière générale n'ont pas réagi à la hausse, à une nouvelle plutôt optimiste, des rapports signalant que PayPal allait offrir prochainement la possibilité de transférer, envoyer et recevoir du Bitcoin, de l'Ether, du Bitcoin Cash et du Litecoin. Et donc aucune réaction à cette annonce. À noter que c'est une possibilité qui sera offerte uniquement aux Américains pour le moment en tout cas. Et donc pas de réaction, et on arrive tout de même à se maintenir au-dessus des $30 000, à 30 350 très exactement. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. Alors rien de nouveau par rapport à hier, on est toujours sous cette borne inférieure du biseau d'élargissement. La séance d'hier n'a pas permis au DAX de trancher. Je garde donc mon biais baissier tant qu'on est sous ce niveau, et face notamment à ce trou d'air, on a largement abordé cela hier. En données H4, on a tout de même ce support, on s'en approche petit à petit, mais il pourrait éventuellement être franchi par les cours, étant donné que je pense que la configuration journalière devrait l'emporter sur la configuration H4. Concernant le Nasdaq en données journalières, rien de nouveau, on est toujours au-dessus de la Kijun et on se rapproche peu à peu de cette résistance. En données H4, on est tout proche du support, donc
pas grand chose de nouveau par rapport à hier, hein, c'est pareil pour le S&P 500. Peut-être ici la nouveauté concernant le S&P 500 en données H4, on semble voir la formation d'un triangle descendant. Alors je vous rappelle que les cours ont plus de chances de sortir par le bas de cette figure. L'objectif théorique qui est obtenu en reportant la hauteur de la figure à sa base est à 3950 points. Donc, en cas de cassure des 4080, c'est l'objectif ici à aller chercher pour le S&P 500. Concernant le Dow Jones, hein, on arrive à avoir une figure similaire et étant donné que je me base principalement sur la configuration journalière, je peux me permettre ici de faire abstraction de ce nuage et donc on peut éventuellement le retirer. Et ici la configuration est similaire à celle du S&P 500. On attend une cassure de cette borne inférieure, les 32 580 ici pour le Dow Jones, et on va voir ensemble immédiatement l'éventuel objectif théorique en cas de cassure de cette borne inférieure, et c'est un objectif théorique qui se situe très exactement à 31 718 points, un niveau qui correspond au retracement de Fibonacci à 23,6%. On notera tout de même concernant le S&P 500, tant que j'y pense, nous avons un gros support intermédiaire ici, c'est aussi le retracement de Fibo à 23,6%, et ce dernier correspond au seuil psychologique des 4000 points. Donc voilà pour les indices boursiers. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment des crypto-monnaies avec une séance plutôt volatile hier. Nous sommes allés marquer un creux pour se ressaisir par la suite, pour aller chercher les 31 500 $. On se replie en ce début de séance européenne après une tentative de rebond. Impossibilité donc ici de franchir le nuage H1 pour le moment. On est en support hein, sur le nuage H4. Mais je garde donc mes perspectives baissières pour le Bitcoin. J'envisage éventuellement un nouveau range ici avec pour borne inférieure environ les 26 000 $ et une borne supérieure aux portes des 30 000 $. Une borne supérieure qui serait renforcée par le nuage Ishimoku et éventuellement, comme on peut le voir ici, par une moyenne mobile à 50 périodes. Donc on pourrait assister à une baisse peut-être vendredi. Peut-être que la séance de vendredi lors de la publication de l'IPC aux États-Unis permettra d'intégrer ce range et éventuellement la sortie de ce range pourrait déterminer la prochaine tendance. Donc voilà pour mes perspectives ici pour le Bitcoin, et donc d'une manière générale pour les crypto-monnaies, avec l'Ether également en repli en ce début de séance, 1790 $, et comme on peut le voir ici sur en données journalières, on a un nuage Ishimoku également qui va venir exercer une pression, et de la même manière nous avons cette moyenne mobile à 50 périodes qui vient renforcer le bas de nuage. Alors ici, comme vous pouvez le voir, effectivement, grosse volatilité hein, sur les crypto-monnaies hier, et de la même manière, hein, on n'a pas validé la sortie du nuage par le haut, hein, la sortie de ce nuage H4 ici, hein, donc pour la deuxième fois, on invalide la sortie de nuage et on vient se placer sous le nuage H1 qui fait à l'heure actuelle office de résistance. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, pas grand chose de nouveau ici pour le métal jaune, toujours en consolidation aux alentours des 1850 $ l'once, avec une lagging span qui est toujours sous des obstacles. Donc rien de nouveau pour le moment. On voit la formation ici, comme on peut le constater en données H4, d'un petit range, et il faudra attendre éventuellement la sortie hein, de ce range pour mettre en place de nouvelles stratégies. En cas de cassure de la borne inférieure, on pourrait s'attendre à un nouveau test ici des 1790 $ l'once, et si on venait à casser hein, la borne supérieure, on pourrait éventuellement aller chercher le retracement de Fibonacci à 61,8%. Hein, la dernière fois que l'on a testé ce niveau, c'était le 29 avril. Le pétrole WTI en petite hausse pour le moment, donc on est très bien orienté hein, concernant le pétrole. Je pense qu'on devrait assister à un démarrage hein, très prochainement, une nouvelle jambe haussière pour le pétrole WTI et le Brent, et ici l'objectif pour le pétrole WTI est à 128,50 $, et donc on pourra donc le confirmer éventuellement en cas de cassure ici des
$121 le baril. Alors le gaz naturel, rien de nouveau, hein, on est toujours ici sur ces récents sommets. On a fait un point hier sur le gaz naturel, on a fait un parallèle avec ce qui s'était passé en 2007-2008 et donc les perspectives d'un point de vue technique sont extrêmement haussières et les fondamentaux viennent le confirmer. Donc voilà pour le compartiment des matières premières. On passe à présent sur le marché des changes. Rien de nouveau également sur le marché des changes. Une petite hausse pour le billet vert. Pas de mouvement majeur, hein, comme on peut le voir ici en données H4. C'est plus ou moins régulier, hein, une sorte de canal haussier semble se former et ce canal accompagne le billet vert à la hausse, un billet vert qui est en train de sortir, qui est sorti par le haut de son nuage et donc il ne manque plus qu'une validation ici pour venir confirmer les perspectives haussières. Et donc l'euro-dollar se replie à l'heure actuelle, toujours sous les 1,07. Je vous rappelle que l'objectif baissier se situe aux alentours des 1,0570, ce qui correspond plus ou moins à notre Kijun en palier. Et donc sur ce, nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Pas de grand changement aujourd'hui, peut-être dans l'attente de la publication des chiffres sur l'inflation aux États-Unis vendredi. Hein. On aura également, ça c'est très important de le noter, demain, la BCE et ça devrait être donc source de volatilité. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, une très bonne journée. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.